Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient Face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Masidouaris. Le voilà, le ballon derrière Masidouaris face à Tchalik qui va retrouver le troisième but des Lorientais, Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, vous écoutez La Taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en pleine trêve, c'est quoi, trêve internationale il me semble, oui c'est ça, trêve internationale. Le FC Lorient est 13e de Ligue 1. On n'est pas relégable, on n'est rien, tout va bien. C'est la question qu'on va se poser avec un nouveau duo à mes côtés. Enfin, un nouveau duo. On avait Lucas et Pierrot la semaine dernière. Cette fois-ci, on a toujours Pierrot. Salut. Salut. Comment tu vas? Bon, un petit peu la crève du déplacement à Paris, mais sinon. Vous avez pris la flotte, c'est ça hein? Ouais, un peu la flotte, puis le fait d'être en t-shirt en parkage avec une température extérieure pas très élevée, ça aide pas à ne pas être malade. Mais vous n'étiez pas compact dans le bloc? Ça tient chaud normalement. Et puis, ce que vous avez vu sur le terrain, vous n'avez peut-être pas donné envie de vous réchauffer, outre mesure. Il était également à Jean-Bouin, parce que c'est plus Charletti, à Jean-Bouin. Il fait son retour dans la taverne après un épisode d'absence lamentable. Et j'ai cassé ma série. C'est triste, parce que j'ai la série la plus longue. Plus longue que la mienne, puisque tu as même fait un épisode, c'est toi, Lucas, qui présentait, je crois. Non, c'est moi qui présentais. Toi qui présentais. Ça a dû arriver une ou deux fois, il me semble, la saison dernière. Ouais, c'est ça, exactement. Donc spectacle un peu particulier à Jean-Bouin, parce qu'on a fait pratiquement un non-match. On reviendra sur la tactique, les joueurs qui ont peut-être été mis en défaut, et puis la sémantique utilisée par Pantalone, puisque du coup, c'était assez fleuri. Oui, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, si vous me passez cette top expression. Premier point, comptable. On s'était dit dans l'épisode précédent, Lucas et Pierrot, si on prend 2 points sur cette série, donc la série Monaco-PFC, bon, c'est pas mal. Si on en prend 3, c'est cool. Si on en prend 4, c'est génial. Finalement, Pierrot, c'est pas comptablement, c'est pas une mauvaise série. Clairement, t'es dans la moyenne. Et on prend des points contre des adversaires à qui on ne pensait pas en prendre. Et un peu inversement quelque part, parce que je pense que avant cette série de 2 matchs, il y avait peut-être plus quelque chose à aller chercher à Paris. Enfin, du moins adversité sur le papier que Monaco. Après, on a vu le match complètement terrible de Paris. Donc, on a bien fait de prendre 3 points la semaine d'avant contre Monaco. Peut-être le seul match de la saison où j'en ressors satisfait, d'ailleurs. Parce que certes, on gagne 3-0 à 11 contre 10, mais à 11 contre 11, on a plutôt été solide. On les a plutôt bien muselés. On n'a pas pris de tir de toute la première mi-temps, quasiment. Ou très très peu. On n'a pas été en danger, donc ça, c'était plutôt positif. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne revoit pas les mêmes attitudes sur le match d'après. Et bon, comptablement, tu sors quand même de la zone rouge.
tu mets tes adversaires un peu à distance. Tu as déjà pas mal de points sur Metz. Je pense que ton deuxième gros adversaire à l'instant T, c'est Angers. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais comme on est sur des phases de 2-3 matchs, on va enchaîner Brest et Angers. Je pense que on sera sur la même dynamique. Je pense qu'il faudra au moins prendre 3 points dans ce bloc de 2 matchs pour rester en bonne voie pour le maintien. Raphaël, est-ce que tu connais le point commun entre Angers, Lorient et Rennes? Angers, Lorient Alors et sur Rennes. cette saison, évidemment. Je vois Pierrot qui opine du chef, il la connaît, la stat. Il a la Ah, stat. j'ai pas. Alors, on pourrait même mettre Metz dans la liste, mais ça rentre pas tout à fait dans les critères. Pierrot, t'as la stat du coup? C'est pas les équipes qui ont gagné la stat des équipes qui ont gagné à 11 contre 11. C'est les Enfin, équipes qui n'ont voilà, pas qui ont des gagné à 11 victoires, contre 11. voilà, mais qui n'ont pas gagné à 11 contre 11. Alors, Metz non plus, puisqu'ils n'ont 0 victoire. Mais Angers, Lorient et Rennes sont les seules équipes à ne pas avoir gagné un seul match en 11 contre 11 tout en enregistrant des victoires. Une victoire contre Monaco, Raph. Est-ce que le FC Lorient aujourd'hui est condamné à aller chercher des 3 points face à des équipes réduites à 10? Ça va être Voire 9? compliqué. Ça va être compliqué de construire un maintien uniquement avec des victoires de ce type-là. Après, comme tu l'as dit, il va falloir aussi qu'on joue avec beaucoup de sérieux et d'envie les matchs de notre championnat, ou en tout cas proche de notre championnat. Donc, c'est sûr que là, en tout cas, ce qui est intéressant sur cette Ligue 1, c'est qu'on voit tout de suite les bonnes équipes se détacher et on voit la charrette commencer à grossir. Donc là, Metz, ça reste très, très compliqué et c'est assez catastrophique à tous les niveaux. Angers qui est également à charrette. Donc on retrouve Auxerre qui avait pourtant mis du contenu face à nous. Je les avais trouvés plutôt intéressants. On a joué Le Havre aussi. Donc là, il restera Nantes, Angers et Metz. C'est des matchs qui vont être hyper importants. Donc évidemment, Brest, c'est pas très loin non plus. C'est un tout petit peu plus solide. Ouais, Nice pareil. Hein. Mais Nice, voilà, je pense qu'en fait, bon, Rennes, pas aidé avec ce qui se passe en ce moment-là du côté d'Habib Bey. Avec Habib Bey qui est peut-être un sous-Landreau, on pourrait dire. Excellent consultant. T'aimes bien cette expression? Ouais, excellent, très très bon consultant, mais sur le banc, c'est pas terrible. Ça fait penser un peu à Mikel Landreau quand même. En gros, la scission, elle est là, je pense, tu vois. C'est est-ce que Brest et Nice vont faire partie de la charrette ou de notre championnat? On verra, mais en tout cas, ça commence à se détacher en haut. Et puis, bon, on a quand même la chance d'avoir un bas de classement qui avance très, très lentement. Donc, je pense que malheureusement, même si on a été habitué à regarder en haut en Ligue 2, là, on va être habitué à regarder très en bas, mais surtout, je pense qu'il faut rester très concerné et sur le fait qu'il ne faut pas se voir plus haut que antépénultième ou avant dernier. En tout cas, faudra jouer ces places-là, quoi. Du coup, 4e ou 3e en partant du bas. Voilà, on va faire comme ça. Non, mais il faut reprendre tout le contexte. On ne va pas revenir dessus. Mais en gros, on n'a pas d'oseille. Le championnat, il est à 2 vitesses aussi. Hein. Tu vois tout de suite tu vois et tu vois la différence aussi face à Paris. Il y a un petit peu plus de qualité, ça s'est vu. Et clairement, ils ont joué avec beaucoup plus de maîtrise. C'était pas non plus flamboyant, mais c'était efficace. Et une fois qu'ils menaient 2-0, bah, ils ont géré. Ils ont géré le match. On n'a pas vu le ballon. Puis on n'a rien proposé du tout. Non, on n'a rien fait. Ça. Parce que on lisait en préparant l'épisode, on lisait un petit peu ce qu'ils disaient sur les réseaux après ces matchs de Paris, et ça disait ouais, la deuxième mi-temps c'était mieux. Non, soyons honnêtes, la deuxième mi-temps elle est du même acabit de la première, sauf que Paris a complètement arrêté de jouer. Ils n'ont pas pris de risque, ils ont bien raison. Et à la limite, on aurait pu dire ça de Marseille, où Marseille aussi avait complètement arrêté de jouer, mais nous, on avait, dans les intentions, au moins proposé quelque chose. Là, en fait, on a été plutôt intéressant 7 minutes quand Pantaloni est passé en 4-4-2. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez bien compris qu'on n'a pas envie de se faire le classique retour sur les 2 matchs. Alors, Monaco, on a joué comment? Et PFC, le système, le machin, le truc. En fait, la question qu'on se pose, et vous l'avez compris dans cette introduction, c'est ok, on est nul. Mais est-ce qu'on est vraiment nul? Et donc, finalement, il faut aussi se comparer à ce qui traîne autour. Donc, d'abord, avant de parler des autres, on va parler de nous-mêmes. Raph, le FC Lorient, cette année, ça manque de qualité. Ouais. On le dit depuis le début de saison. Mais est-ce qu'on est vraiment nul?
Bah, pour l'instant, si tu regardes toutes les stats avancées, il faut prendre quand même des pincettes, puisqu'on a joué que quelques matchs. En tout cas, si on regarde les statistiques offensives et défensives, on est relativement à notre place. C'est-à-dire que d'un point de vue X goals offensifs, X goals défensifs, etc., on est à notre place. Quand on regarde le nombre de frappes concédées, ça fera pas plaisir à Yvan Vogo. On est milieu de tableau, donc on ne prend pas non plus la foudre à chaque match. Donc on est plutôt assez cohérent là-dessus. Je Mais me permets de t'interrompre. Ouais. Non, vas-y, finis, on reviendra sur Ouais, Vogo juste après. Ensuite, concrètement, en termes de possession, il y a eu des matchs avec, il y a eu des matchs sans. L'animation, moi, je la trouve encore assez grippée, stéréotypée, voire absente sur certains matchs. Malheureusement, mon take du Cinéville avec il faut prendre un minimum de buts pour exister dans ce championnat commence clairement à s'éloigner. Mais donc ouais, en fait là vraiment, moi, c'est la défense qui me fait un peu peur. Et c'est pas forcément juste la défense. En fait, c'est toute l'animation défensive et l'animation offensive. Que, comme t'as pas d'animation offensive, bah en fait, tu subis. Tu subis tout le temps. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un gros souci au milieu avec ce système où nos deux milieux sont constamment pris en surnombre, agressés très rapidement et qu'on n'arrive pas tactiquement et techniquement, les deux, à faire quelque chose du ballon. Donc on pousse sur les ailes et c'est stéréotypé. On voit les joueurs repartir de l'arrière. Théo Lebrise, tu vois, qui a du mal à trouver des connexions vers l'avant. Ça s'est vu face à Paris et je finirai peut-être là-dessus. C'est un peu des stats qui illustrent aussi ce que l'on a pu voir et ce que j'ai pu voir sur le terrain. Du déchet, mais abominable sur des ballons longs. Qui montre aussi qu'on n'arrive pas à passer les premiers rideaux défensifs des blocs qu'on peut attaquer. Très peu de justesse technique aussi. Il y a eu certains matchs où vraiment. Le premier match qu'on a joué face à Auxerre, jamais vu Lorient perdre autant de ballons sur des mauvais contrôles. Alors, ok, c'est le début, etc. Mais je trouve qu'on a encore un peu trop de déchets. Et en fait, je pense que c'est ultra frustrant pour un Pantalone qui voit deux visages, Dr Jekyll et Mr Hyde, entre un Monaco et un match comme le Paris FC. C'est presque incompréhensible. Quand tu regardes les deux matchs et que tu les analyses, tu dis c'est pas la même équipe, quoi. Donc, à la limite, si on est 50-50 et qu'on arrive à faire les bons coups à domicile ou face à des équipes qui n'arrivent pas à appréhender notre système, bah, très bien, et on se maintiendra en faisant comme ça. Et il faudra passer à côté et pas regarder les purges qu'on aura à l'extérieur ou face à des équipes qui feront comme Paris, utiliseront du coup nos faiblesses parce qu'on ne sait pas relancer et mettront 2 ou 3 banderies qui feront but et après seront en gestion face à nous, on fera rien, quoi. Marseille, PFC dans une moindre mesure, c'est des matchs où on n'existe pas. Pas du tout. Ouais, pourquoi dans une moindre mesure? Parce que je pense que c'est encore pire de ne pas exister face à PFC. Ouais, je suis d'accord. Oui, tu as raison. Dans une moindre mesure, Marseille, parce qu'on était en plus réduit à 10. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Pierrot, on a la pire défense de Ligue 1, à égalité avec le Football Club de Metz. Est-ce que ça va commencer à être un problème, cette histoire-là? Bah oui. Oui, après, si t'enlèves un peu si t'enlèves les 7 buts que tu prends en un match, le classement est un peu tout autre, mais tu prends quand même énormément de buts. Heureusement. Petite stat pour toi, Pierrot. Nous prenons 5 buts de plus que ce qui est estimé par l'X-Goals. Voilà. Ouais, après, on sait très bien ce que je pense d'un certain joueur qui est dans les cages. Donc, on peut en parler, ça fait. Non, on peut parler du dossier Vogo. Bah là, il n'y a même pas besoin de. En fait, pour le dossier Vogo, alors évidemment, toute la responsabilité n'est pas sur Yvan Vogo. Bien entendu. Voilà. Mais en revanche, là, il est clairement, comme diraient nos amis de Trash Talk, il est on the spot, puisque avant c'était moyennasse. Là, on a 2 statistiques qui sont même pas des statistiques ultra avancées où tu vas chercher. Tu peux les mentionner. Il y en a une qui a été publiée par Météo Foot. Alors bon, ça c'est le taux d'arrêt qui est une stat, on va dire plus que triviale. D'ailleurs, Météo Foot, belle arnaque parce que moi à chaque fois je regarde la météo des matchs et ils présentent pas le temps en fait. C'est les stats sur le football. Donc déception. Donc en fait, tu as deux statistiques. Tu as
le taux d'arrêt. Donc, quand tu as une frappe cadrée, est-ce que Yvan Vogo est capable de la sortir? Ça, c'est Une fois sur deux, c'est non. voilà, du coup, une fois sur deux, c'est non. Pour comprendre, une fois sur deux, c'est énorme. C'est énorme dans le sens négatif du terme. Les meilleurs sont au-dessus de 80. Oui, on avait bien compris que c'était pas Manuel Neuer Prime. Et du coup, là, 50%, faut vraiment comprendre que déjà, il est dernier sur cette statistique. Voilà. Et pour vous donner une petite idée sur cette... donc, c'est le gardien lillois qui est à 60%, donc 10% de plus. Et le meilleur, c'est Nantes, 86%. Anthony Donc, Lopez. exactement. La moyenne se situe plutôt aux alentours des 65-70%. Et Donc, ça- on ça- voit quand même l'écart assez substantiel. Alors, du coup, Et on parle bien de la moyenne de Yvon Vogo, on ne prend pas en compte les stats de Camara ouais, en bien, début de bien saison. sûr. Ouais. Donc, les stats de Vogo, en effet, sont à 53 si tu enlèves les matchs de bingo. Oui, mais peut-être qu'il prend énormément de tirs aussi. Et finalement, s'il prend le plus de tirs de la Ligue 1 par match, ça va forcément finir par rentrer. C'est pas de sa Alors, faute. Ils sont pas bons, les évidemment, défenseurs devant. la stat, il faut aussi la regarder de manière quantitative. Donc, en effet, plus de 50 et quelques, du coup, c'est vraiment pas top. Mais du coup, une autre stat qui est assez intéressante, c'est est-ce que finalement, il subit énormément lors des matchs et est-ce qu'on se prend des flopés et des flopés de tirs? Clairement, c'est pas trop le cas parce que le FCL n'a subi que on va dire 27 tirs cadrés, 26 pardon. Et donc en gros, c'est le milieu de tableau. Donc en fait, c'est pas comme si on était une équipe qui se faisait attaquer constamment, etc. Donc en fait, avec ces deux stats-là, ça montre juste qu'aujourd'hui, au-delà de ne pas faire la différence, notre très cher portier suisse nous coûte des points, en fait. Là, clairement, c'est une passoire. Voilà. Et c'est un peu compliqué. Il y a un compte Twitter, c'est CCFCL, avec qui on a parfois des différences sur les points de vue, mais qui a fait une analyse de Yvon Vogo qui est plutôt intéressante. Je retrouve ça. En gros, il disait avant, il était bon sur sa ligne et pas bon au pied. Puis après, il est devenu et bon au pied, pardon. Puis il est devenu bon sur sa ligne et pas bon au pied. Et là, il est pas bon sur sa ligne et pas bon au pied. On en parle depuis un moment. Yvon Vogo ne progresse pas et là, on sent que ça régresse, quoi. C'est ce qu'on se disait en bilan un peu de fin de saison. On n'était pas forcément pas mécontent, mais disons que son départ annoncé nous faisait ni chaud ni froid. C'est ça. Et en effet, lors du bilan qu'on avait fait ensemble. Parce qu'il fait une bonne saison de Ligue 2, s'il faut dire les choses. Il fait une bonne saison de Ligue 2. Après, bon, je pense correct. Je pense que son trophée de meilleur gardien est complètement cheaté. Mais, Oui. mais en fait, c'est sa progression. Tu ne vois pas de progression au pied, Mhm. tu ne vois pas de progression dans le jeu aérien. Il avait quand même une qualité, en effet, c'était de bon sur sa ligne. Ce début de saison de Ligue 1 est malheureusement pas le confirme pas. Donc c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Bon, alors, je vais me faire l'avocat du diable. Il n'est pas le seul responsable, évidemment. Enfin, c'est même pas faire l'avocat du diable que de le dire. Il n'est évidemment pas le seul responsable. On va parler de la défense centrale. Paille, pardon, j'ai cherché son prénom, ça me revient pas. Montatalbi et Bamo Meite. C'est un peu tôt pour tomber sur Faille, je trouve. Ce serait même assez injuste de lui tomber dessus. Il est jeune, il débute en Ligue 1, il est prêté, nouveau pays, nouveau championnat. Est-ce qu'on peut commencer à lui tomber dessus ou c'est trop tôt, Pierrot? C'est encore trop tôt, surtout que c'est pas le plus catastrophique des trois, honnêtement. Et surtout aussi ça, ouais. C'est peut-être presque le meilleur des trois pour moi. Depuis le parquage, j'ai pas forcément vu, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un geste d'humeur envers l'arbitre à un moment donné alors qu'il avait déjà un carton jaune? J'ai eu cette sensation-là, donc alors j'ai pas revu l'action en question, j'ai eu la sensation vraiment qu'il avait presque un peu bousculé l'arbitre, donc désolé, j'avais pas un bon angle de vue, mais j'ai vu passer un truc où les gens disaient que l'arbitre l'avait bousculé, je sais pas quoi, mais j'ai pas vu l'image non plus. Mais du coup, il avait déjà un jaune, si je dis pas de bêtises, donc je dis mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Ouais, mais à la limite, tu sais quoi? Alors du coup, je vais faire un petit aparté sur nos défenseurs centraux là, mais que des mecs montrent un peu de caractère, et même si c'est très bête, et tu peux prendre le deuxième jaune et t'es suspendu, et Dieu sait qui jouera en défense centrale au prochain match, mais des mecs qui montrent un peu de caractère, ça manque aussi à cette équipe, je trouve. Si vous vous souvenez, moi c'est la saison 2023-2024, on avait
critiqué ce manque de. On dirait que les mecs s'en foutent des faits de jeu. Et Ouais, ils s'en foutaient des faits de jeu. Et là, on revoit la même chose. Contre le PFC, il y a une faute sur Laurent Abergel dans la surface. En tout cas, il y a une situation où Abergel il prend une semelle sur le pied dans la surface au moment d'un tir. T'as personne qui vient, ne serait-ce que réclamer auprès de l'arbitre. Tout le monde s'en fout. Bah, de toute façon, tu peux Bah, plus. tu peux plus, ouais. C'est ça le truc. Oui, non, mais tu peux plus. Ça se fait encore. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre un jaune, c'est pas grave, monte de l'envie un petit peu. Je crois que c'est Derman Karim qui s'est pris la tête avec un mec, bah c'est pas grave, mais ça manque de motivation dans l'équipe, enfin, ça manque d'envie. Bref, revenons Bah, à de toute façon, nos. c'est ce que Pantalone dit, concrètement, Voilà. sans envie, sans volonté. Il dit quand même que la première mi-temps est calamiteuse, quoi. Enfin, Ouais. Mais c'est un truc qui me surprend. Sur le banc, t'as deux mecs qui auraient foutu le feu à une gendarmerie locale quand ils prenaient un carton jaune sur le terrain avec leur club corse. Et là, t'as une équipe qui est apathique. contre Paris, c'était apathique. Mm. C'était apathique. Revenons à nos centraux. Donc Faye, pas le plus mauvais des trois. Je suis assez d'accord avec toi, Pierrot. Ouais, Et pour moi, c'est puis, pas le plus mauvais des trois. Par contre, pour revenir à l'agressivité, il va falloir qu'il se calme parce qu'il a 6 matchs, 4 jaunes. Prochain jaune, il prend une suspension. et c'est de l'agressivité, c'est de la maladresse, Ouais, ça joue plus vite. Il il y a encore découvre un peu aussi, de quoi. maladresse. Après, tu regardes, c'est un peu toute l'équipe qui se fait sanctionner assez facilement. Ouais, on en parlait la dernière fois. Mais après, au-delà de la défense qui est pas un niveau Ligue 1 pour moi, tu peux prendre des buts, tu sais que tu vas prendre des buts, tu sais que les équipes adverses, tu regardes les attaques des clubs adverses sont quand même au-dessus. Moi, c'est surtout l'animation au milieu et devant. Ouais, y a rien. C'est zéro. Alors, si Tu peux on prendre passe des à buts. ça juste après, mais juste on finit sur les centraux parce que je veux aussi sortir les dossiers Talbi et Maïté. Monta Talbi n'est pas au niveau attendu. Ouais, mais en fait, c'est pas pour tomber sur Talbi, Meïté. Mais le but, c'est pas de tomber sur les gens, c'est de se rendre compte qu'il y a des pour moi, individualités. T'attends des individualités qui portent l'équipe. Vogo, Talbi, Abergel, et on y viendra tout à l'heure sûrement, et devant un Mobamba. Et le fait est que ces quatre-là qui doivent te porter l'équipe ne le font pas. je suis d'accord, mais en fait, quand tu regardes, enfin, À Talbi des a échelles pas, différentes, ils le font pas. Talbi a pas perdu un nombre innombrable de duels. Il y a quand même des buts pour sa gueule depuis le début de saison. Oui, hein. mais parce que c'est plus des Et sujets je te parle du match du PFC, mais concrètement, je trouve véritablement que c'est un déficit collectif. Je te jure. Enfin, oui, bien moi, entendu. je vois pas. Tu vois, c'est pas comme en Ligue 2 ou même plusieurs saisons en Ligue 1 où on voit qu'il y a vraiment des maillons faibles. Tu vois. Là, je trouve pas qu'il y ait de maillons faibles. Il n'y a pas une. À part Vogo qu'on a illustré là avec ses 50% de taux d'arrêt, qui est clairement là, tu le vois. D'accord, il n'y a pas des mecs qui sont au niveau Ligue 1 et le reste ne le serait pas. Il y a Non, plutôt en fait, 11 mecs qui n'y sont pas. on s'est dit quoi la dernière fois? On s'est dit, ouais, Kwasi, on aime bien, ça a l'air d'être un peu hargneux, ça met de l'énergie, un peu comme Yongwa en Ligue 2 et même sur sa dernière saison en Ligue 1. On trouvait avant Mebong qui crevait l'écran du coup en Ligue 2, bah là ça y est, bienvenue en Ligue 1. Mais en fait, on ne retrouve plus du tout l'animation qu'on pouvait avoir en Ligue 2. Alors ok, peut-être que ça va trop vite aussi en Ligue 1, mais c'est un système qui a changé. Est-ce que on concède pas aussi une capacité à construire parce que du coup on a un milieu à deux qui est un peu tout seul avec une attaque qui a du mal à trouver un certain liant avec toute l'assise défensive. Je pense que il y a beaucoup de choses beaucoup de choses sont là, je pense, tu vois. On peut pas avoir les deux visages là qu'on a montré face à Monaco et face au Paris FC. Je pense qu'il y a vraiment un syndrome tactique et je trouve que c'est là où je suis pas d'accord. Le constat, il est OK de Pantaloni de dire qu'il n'y avait pas d'envie, etc. Ça peut pas s'expliquer que par ça, en fait. À un moment donné, il faut aussi remettre en question ton système, la manière dont tu joues, ton animation offensive, parce que les gars derrière, c'est pas non plus des manches, quoi. Tu vois, ils se trouvent. Non, mais ils se trouvent pas constamment. T'as pas des erreurs horribles. On prend pas 2 pénaltys par match. Il y a eu des moments, les gars, avec le FC Lorient. Particulièrement mauvais. Hein. Non, mais d'accord. Je suis d'accord, mais il a pas non plus fait.
fait tous les matchs, etc. J'ai presque l'impression que quand on avait Silva, défenseur droit, qu'on était presque plus en place, tu vois. J'abuse, mais On n'était pas plus mauvais. Hein. non, voilà, c'est ça. Donc On ce que était je pas veux plus dire, mauvais. c'est que Bamo Meïté, c'est désastreux son arrivée, mais son retour. on C'est ne tient désastreux. on ne tient pas le ballon, les gars, Hmm. en fait. Donc à ne pas tenir le ballon, tu mets ta défense, t'es sollicité, quoi. T'es tout le temps sollicité. Mais du coup, Pantaloni, s'il défend son système, il va te dire, ouais, mais contre Monaco, regardez ce qu'on a produit, quoi. Bah, évidemment, bien sûr. Ouais. Mais sauf que du coup, Monaco a pas joué comme Paris FC. Ah ouais, c'est ça le truc. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi. Puis ils étaient 10. Oui, bon. Après, Ah oui, oui. oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. Bah, après, comme l'a dit Pierrot, c'est que le carton rouge de Monaco est venu aussi assez tardivement et on n'était pas non plus à côté de nos pompes en première période. Bon, voilà, il y a ça à analyser, mais donc non, je pense véritablement qu'il y a peut-être et la trêve internationale peut servir à faire un peu le bilan de ce système. Après la dernière trêve, on en a pris 7. Bon, on verra. De toute façon, ça va être amené à changer pour moi. Tu peux pas Tu penses? continuer comme ça. Tu produis rien. Je préfère qu'on passe à 4, qu'on prenne 3 buts par match, mais qu'au moins on ait le ballon Ouais, et mais qu'on fait des regarde, trucs et qu'on essaye de marquer. mais- Là, tu marques et tu gagnes que quand tu es en supériorité numérique. À 11 contre 11, si tu regardes sur toutes les périodes à 11 contre 11, on produit rien. On a marqué qu'un seul but sur une banderie, un coup de chatte. Alors, à un moment s'il ne change pas, on va se prendre 2, 3 buts par match. Ouais, est-ce On que va, ce on classement va où on n'est pas à la rue, loin de là, on est dans la course et et, il y a pire que nous, serait pas un peu un trompe-l'œil, quoi? et on gagnera des matchs parce que soit par supériorité numérique parce qu'on sait le gérer, ou soit parce qu'en face c'est très très mauvais et que par miracle on gagne. Mais si bah, tu en fait, continues, là où on a été je dangereux et qu'on a mis des buts, c'est là où on s'est procuré le plus d'occasions. Donc face à Rennes, évidemment, face à Monaco, évidemment. Et puis après, bah, là où le troisième match où on s'est procuré le plus d'occasions d'un point de vue X-Goal, c'est Auxerre. Je pense que Pierrot se souvient de ce match-là. On n'a pas non plus eu une masse d'occasions. Et après, c'est le néant. À Marseille, rien. Paris FC, quasiment rien à part le Le malheureux Havre, c'est pas Pagis. terrible non plus. Et Le Havre, voilà, c'est pas terrible non plus. Lille, j'en parle pas. Donc non, c'est assez famélique si on enlève le nombre de tirs et le nombre de cases nettes qu'on a eu face à Rennes et Monaco. Donc je suis d'accord avec Pierrot. Là, si tu regardes la production offensive et la production défensive des 5 matchs où on fait des matchs, on va dire, à part Marseille, bon, sortons Marseille, mais c'est vraiment pas bon, quoi. C'est pas bon. Du coup, Puis, vas-y, je, Pierrot. pen- je pense que le truc qui me fait dire qu'on va changer de système, c'est qu'on joue un amical vendredi contre Guingamp et que ça fait un paquet d'années qu'on n'a pas fait un petit amical lors des trêves comme ça, que Pantalone n'en a pas fait l'année dernière et n'en a pas fait lors de la première trêve. S'il en fait un maintenant, Il va c'est tester qu'il des a envie, joueurs. c'est qu'il a envie de tester quelque chose et autre chose que son système. Enfin, je l'espère du moins. Alors, Avant, avant les 2 grosses échéances derrière. justement, vendredi soir, on joue la 83e minute. Le temps s'arrête. Un moment suspendu. Entrée de Bamba Dieng. Et j'ai envie de dire bonne entrée de Bamba Dieng. Entrée de Bamba Dieng et on passe en, tenez-vous bien, si vous n'avez pas vu le match, si vous attendez le débrief de la taverne, asseyez-vous. On passe C'est en maintenant que 4-2. ça commence. C'est là où la saison prend un tournant fantastique. On passe en 4-4-2. Est-ce que c'est pas le chant du cygne de cette défense à 5 et on dit allez, bon, on va voir ce qui se passe. L'entrée de Bamba Dieng, Pierrot, elle est bonne. Qui en doutait? Moi. Mais moi, il m'a convaincu, il m'a hypé là. Mais il a touché 4 ballons. Donc, à quel moment Non mais l'entrée de Bamba Dieng, je suis désolé, dans l'envie et dans la productivité, elle est Oui, bonne. après, il tire 2 fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ouais. Oui, oui. Il arrive comme un boss. Il y a un coup franc. Je sais pas qui c'est le gonze qui veut tenter le coup franc à côté. Il lui dit vas-y dégage, laisse-le moi. Et il allume le gardien. Tu sens toute la rage du mec qui était au frigo depuis le début de saison quoi. Après c'est là où tu vois qu'on fait quand même un début de saison vraiment pas terrible. Parce qu'on est début octobre et on est là à se satisfaire de 4 touches de balle de Bamba Dieng face au Mais c'est Paris clair. FC, quoi.
Par contre, on n'a pas trop sur les Non, mais individualités. Excuse-moi, Julien, vas-y. parce que tu voulais faire un focus dessus. Donc, Kouassi, là, dans la hiérarchie devant Yongwa, on expliquait que Yongwa jouait pas en début de saison parce que peut-être des velléités de Transfert, ouais. départ. Mais là, du coup, la hiérarchie semble définitive ou j'ai raté un épisode? Ah, je pense que son brain fart face à Marseille, ça pardonne pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'épisode dernier, on avait dit que Kouassi avait pris le lead pour un petit moment et je pense que ça va continuer. Puis ouais, il est bon, Kouassi, quoi. Tu Ouais, il est peux, bien. voilà. Mais après, est-ce qu'en 4-4-2, il peut jouer latéral gauche? À 4-4-2, moi, je mets Yongwa milieu gauche, tous les jours. En vrai, hein. Franchement, je pense que c'est le meilleur joueur en centre aujourd'hui et en débordement pour retrouver un 4-4-2 à la Christian Gourcuff des anciennes années où tu as le milieu gauche qui met des vrais centres dans la boîte, quoi. C'est vrai qu'il a une qualité de centre. Et c'est trop peu. D'ailleurs, vu qu'on parle de qualité de centre, le meilleur joueur lorientais face au PFC, c'est le mec que moi je mets l'autre côté dans le milieu à 4, Théo Lebrise. Et je suis pas ouvert au débat. Meilleur joueur. Alors, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. D'accord. Mais, meilleur joueur, je suis désolé, dans l'envie, dans ce qu'il a tenté et dans ce qu'il a proposé, meilleur joueur, mais avec une différence énorme. Hein. Donc, dans ton milieu à 4, t'as Yongwa, Lebrise sur les ailes? Pas chez moi toujours. J'en espérais pas moins, Pierrot. Parce que tu mets qui sinon? Vuka? Bah, milieu droit, je mets 4 séries peut-être. 4 séries. Il a jamais réussi un centre. C'est pas Il est faux. blessé. Ouais, mais il s'est débordé et il se cache pas. Il se cache pas, il fait pas sans arrêt des passes en retrait, quoi. Non, mais c'est le mec pas le cas de qui Lebrise contre Paris. C'était le cas de Lebrise sur ses premiers matchs, je suis d'accord avec toi. Mais contre Paris, je peux non. pas dire il fait un bon match. J'ai pas dit qu'il fait un bon match, j'ai dit que c'est le meilleur l'orienté. Ouais, bah, meilleur dans la médiocrité, ça reste médiocre. Non, c'est un peu mieux que médiocre. Non, moi je trouve qu'il fait un bon match. Ouais. Je suis pas. Donc, Pas spécialement de cet avis, mais je suis pas spécialement objectif non plus. Donc, est-ce que, comme si nous on était objectifs tout le temps, est-ce que ce changement de système à la 83e et la rentrée de Bamba Dieng, ça veut dire, premièrement, on va changer de système, et deux, les cartes sont rebattues devant, parce que le fait est que nos attaquants sont pas non plus les foudres de guerre. Tozin, bonne séquence, boum, il est sur le banc contre Paris. Pourquoi? Déjà, voilà, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi il était sur le banc, déjà, premièrement. Alors, il y a peut-être une blessure, on n'est pas au courant, mais il a joué en fin de match, donc ça n'a pas trop de Ouais, sens. donc ça justifie pas. Moi, c'est surtout la titularisation de Jean-Victor Makengo qui. Ouais, c'est ça, j'allais y venir. Et puis en plus, un poste abracadabrantesque pour Makengo, quoi. Je peux dire, c'est lunaire, mais presque. Je sais pas, c'était tellement inattendu qu'il soit titulaire pour le coup. J'ai l'impression que du coup, t'es venu avec des intentions de vraiment bétonner derrière et de pas vouloir proposer quelque chose devant, tu vois. Est-ce que c'est pas la victoire contre Monaco? Tu dis, si on prend un nul à Paris, on sort de la séquence avec 4 points, c'est cool, et du coup, on va bétonner. Mais Makengo, il a joué aussi haut que Pagis et Bamba, hein, donc ils n'ont pas bétonné. Mais moi, je trouve que du coup, ce système ne fonctionne juste pas, en fait. Oui, voilà. On se marche dessus, il n'y a pas d'animation, et je trouve qu'un Jean-Victor Makengo, ça ne va pas à ce système, en tout cas. Bah, c'est sûr. Déjà, tu le mets sur un poste qui n'est pas son poste, donc à partir de là. Déjà, rien qu'à son poste, déjà, il est pas fantastique. Enfin, il est pas extraordinaire. Il fait le job et encore, c'est sur que quelques minutes qu'on l'a vu. C'est pas comme ça qu'on va rentabiliser l'investissement, Pierrot. Ah bah, ouais. Au moins, lui, on le fait jouer, tu vois. J'ai envie de te dire. Voilà. Puis il est peut-être un peu plus concerné qu'un autre joueur que je ne citerai pas, parce que sinon, voilà. Mais non, le fait qu'il joue aussi haut, déjà, c'est lunaire. Et il joue pas à son poste, donc. Mais fais un vrai milieu à 3, quoi. Je sais pas, à ce moment-là, tu le fais redescendre d'un cran, tu le fais jouer avec. En fait, avec la compo de départ, moi, ce qui me. J'ai tout de suite pensé, vas-y, on se tire déjà une balle dans le pied, rien qu'à la compo de départ. Oui, la compo était hyper surprenante. Et je suis devenu moins confiant une fois la compo sortie.
Du coup, est-ce qu'on se pose déjà la question, Olivier Pontaloni? Bon, pas là, parce que du coup, comptablement, comme tu l'as dit en Trop début tôt. d'épisode, enfin, t'es pas dans la zone rouge sur le grill. Le sujet, c'est que si constamment il est obligé de se plaindre d'un manque d'intensité de ses joueurs ou de manière de jouer, etc., il en est aussi Responsable. responsable. Donc, pourquoi face à Monaco, t'es tout feu, tout flamme et tu sors un match très correct, et pourquoi face au PFC, on voit rien? Donc, je pense que ce qui est dommage avec ces conférences de presse à chaud, etc., j'ai pas écouté ce qu'il a dit en débrief plus à froid derrière. Moi, je serais intéressé qu'il livre un peu une analyse plus approfondie de ce qu'il a pu voir lui sur le match, hein, parce que je pense qu'il a dû le disséquer pour comprendre l'échec cuisant au milieu et sur l'animation, parce que franchement, c'est compliqué de vivre 90 minutes comme ça, hein, quand tu attends toute une semaine pour voir ton équipe. Parce que là, c'est un plat réchauffé un peu trop salé, là, hein. Mais non, Vas-y. pour revenir à tes questions, je pense que c'est encore trop tôt. T'es qu'à 7 matchs, t'es loin d'être largué au classement, t'es encore 13e. Je pense que les questions elles se posent quand comptablement t'es à 5-6 points du premier, t'es relégable et t'es à 5-6 points du premier non relégable. Je pense que la question elle se posera là de le licencier ou pas. Donc t'es encore devant la zone rouge, ou même si t'es encore dans la zone rouge, mais que t'es qu'à moins d'une victoire de l'équipe non relégable, pour moi tu restes encore en poste. Pour moi, c'est à partir du moment où tu arrives à cette victoire et demie, 2 victoires de retard, où t'enchaînes les défaites et les matchs nuls, là ça posera un peu plus problème. Mais enfin, quand tu regardes, on n'est pas tout seul, on n'est vraiment pas tout seul dans cette situation, hein. Tu regardes les 4 derniers matchs, Le Havre prend rien. Enfin, ils sortent 3 nuls, on sort 3 nuls. Angers, ils n'ont pas gagné un match sur les 5 derniers. Metz, ils n'ont toujours pas gagné un match cette saison. Euh, Même Auxerre, hein, dans le contenu, Ouais, c'est mieux que nous, mais au final, comptablement, c'est derrière ça parce avance pas. que tu prends un but à la dernière minute contre Lens. Enfin, il y a eu des intentions, mais il y a eu beaucoup de victoires à 1-0. Donc ouais, certes, on n'est pas terrible, terrible, mais on n'est pas tout seul dans ce wagon-là, quoi. Donc je pense que déjà s'il y a un licenciement de Pantalone, ça sera pas avant la trêve en janvier, tu vois. Ouais, La, je la pense question aussi. était volontairement provocatrice. Après, on sait que Loïc Ferry n'est pas adepte de virer ses entraîneurs en cours de saison. C'est jamais Non, c'est arrivé. vrai. C'est jamais arrivé. C'est jamais De toute façon, on arrivé. n'a pas, de toute façon, on n'a pas de sous pour le licencier, donc Bon, il reste plus longtemps sur le contrat, hein, de toute façon, donc ça coûtera pas très cher. Mais la question, de toute façon, c'est pour prendre qui à la place, quoi. On revient Ouais, et toujours à puis, la même chose. l'espoir fait vivre, hein, on joue Oui, Brest. oui, non, mais la question se pose pas maintenant. Non, C'était mais volontairement. Non, mais ça se trouve, enfin, vu que l'équipe, elle est un peu ambivalente comme ça, même si on est meilleur à 10 face à une équipe à 10, ça c'est sûr. Réception de Brest et déplacement à Angers. Donc là, on est vraiment dans notre championnat. Bah, c'est aussi là qu'il faut prouver que t'es encore maître à bord et que le collectif te suit et que tous les joueurs sont concernés. Donc, je pense qu'en effet, le petit amical face à Guingamp, il y a des places qui sont en jeu, hein, je pense aussi, tu vois. Donc, je pense qu'en effet, Pierrot a raison. Tactiquement, il y aura des ajustements ou en tout cas d'autres choses travaillées. Sinon, tu fais pas ce genre de rencontre, je pense. Et les 2 prochains matchs, je pense, vont établir un cap sur notre moyenne de points, notre capacité à. Si on a une 3e victoire au compteur, tu vois, je trouve tu passes quand même de l'autre côté de la barrière. T'es pas très nul, t'es juste nul. Tu vois, c'est pour répondre à ta question. Ben voilà. D'ailleurs, en parlant des prochains matchs, on va pas finir par parler des systèmes. Quel système est-ce qu'on verra contre Brest, puisque le prochain match c'est un derby? On a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, je retrouve pas le sondage sur Insta qui a dû disparaître quelque part, mais en tout cas, c'était
un immense plébiscite. On demandait est-ce qu'il faut continuer avec cette défense à 5, ce système à 3 défenseurs centraux, quoi. Immense plébiscite pour le non. 95% sur X. Je ne me rappelle plus le résultat sur Twitter. Je ne sais pas si tu retrouves ça, Pierrot, quelque part. Les résultats de sondage. Bon, tout le monde semble en avoir marre de ce système. Et en fait, on a répondu à la question, tu as apporté une conclusion, Raph, on est nul, mais on n'est pas si nul que ça. Est-ce que ce qui n'est pas frustrant pour nous, supporters du FC Lorient, qui regardons principalement le FC Lorient, c'est que... Oui, Pierrot, je vois que tu lèves le doigt. J'ai retrouvé ta stat. Vas-y, sur Insta, ça dit quoi? Oui, à 92%. Ah bah avec, oui, donc avec beaucoup de votants. Hein. Avec plus de 500 votants. Oui, ça commence à être parlant cette histoire. Donc, on espère qu'Olivier Pantaloni a voté. Hein. Tu peux regarder qui a voté, donc n'hésite pas à nous le dire. Ou Loïc Ferry. C'est ça. Parce que ça lui arrive de temps en temps quand même. Oui, parfois on voit. Attends, c'était pour c'était quoi le délire une année? Le flop de la saison. Il avait voté pour le flop de la saison. Ouais. Le mec est toujours là. Hein. Il était titulaire, tiens, contre Paris. Et oups. Je crois qu'on avait déjà leaké l'info en plus. Du coup, messieurs, derby contre Brest au Moustoir, c'est le prochain match. À votre avis, si vous devez vous prononcer ce soir, est-ce que Pantalone passe en 4-4-2 ou en tout cas une défense à 4? Bah, Brest joue à 4 derrière, donc tu peux aussi t'aligner avec ce qui est fait en face. Donc j'ai presque envie de te dire, j'ai l'impression qu'il va pas changer. Oh merde. Oh non. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est de faire une équipe avec une défense à 4. Allons-y. Ok. Et on va voir qu'on a des problèmes pour faire cette équipe, mais on va y arriver. Non, Donc, dans les buts. Je pense que tu as un sujet sur l'arrière droit, peut-être. Alors, allons-y. Dans les buts. Bah, du coup, Pierrot va mettre Bingu Camara. C'est ce qu'on veut, parce que l'équipe la plus il mettra Vogo. Vogo. Bingu Camara, mais ça changera pas, ça va être Vogo. En fait, juste, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'apport de Vogo par rapport à un Camara, c'est ISO les deux. Il n'y a pas une grande différence. Ouais. J'ai pas vu. Objectivement, j'ai pas vu de plus-value. Voilà. Donc, puis en plus, il doit coûter un peu plus cher. Bon. Donc, Vogo. Et du coup, défense centrale. Alors, qui est-ce qui saute? Faye qui est prêté. Bamo Meïté, il est prêté, mais avec option d'achat. Ou tu es obligé de faire sauter Meïté, là, pour. C'est le moins bon des trois, hein, à date. Mais Meïté, il est prêté avec option d'achat, c'est ça? Tout à fait. Oui. Oui, donc les deux sont prêtés, tu t'en fous lequel tu fais jouer, quoi. Tu fais jouer Faye et Talbi. Faye plutôt à gauche Talbi a toujours joué un peu plus à gauche qu'à droite, mais. Gauche, oui, pardon. Mais bon, je pense que Talbi axe droit et Faye axe gauche. Ouais. Ok. Notre latéral gauche, on l'a dit tout à l'heure, on met Kouassi. Kouassi, ouais. Latéral droit. Est-ce que tu fais un 4-3-3 ou un 4-4-2? Un 4-4-2. Allez, 4-4-2. Soyons sérieux. On est Lorient, quoi. Bah là, je mets Yongwa. Hein. À droite? À gauche, pardon. Yongwa à la place de... Non, je mets Yongwa milieu gauche. Ah ouais, attends, on est sur le latéral droit d'abord, là. Ah, pardon. Moi, je mets Igor. Latéral droit, ouais, tu mets Igor, ouais. Bah oui. C'est le seul vrai latéral droit que t'as, donc. C'est ça. Milieu gauche. Milieu gauche, Yongwa. D'accord. Milieu droit. Bah, s'il revient, je mettrais notre grec favori. Ah, mais là, il est blessé. Donc, on va mettre. Je mets Mvuka. Hein. Non, je préfère mettre. Je préfère mettre Le Bris que Vuka. Oh, si tu veux pas gagner, tu veux jouer à 10 contre 11, ouais, si tu veux. Mais... Aïe. Si tu veux un joueur fantomatique qui t'apporte rien, qui percute pas. Théo, de toute façon, Théo, Vuka, pour l'instant, c'est pareil. Il n'y a pas une énorme différence. Théo, Vuka ou Panos, quoi. Et nos deux milieux? Et c'est là qu'il faut. Eh oui! Et je repose la question que j'ai posée il y a 15 jours dans l'épisode. Quid de Noah Kadiou? Qu'est-ce qui lui arrive à Noah Kadiou?
Pourquoi il ne joue plus? C'est con, une recrue quand même. Ouais, mais là, dans le système, Ah oui, non mais. Bon, de toute façon, tu mets à Bergel. Il y a pas. Tu bah, commences par tu es lui. obligé de mettre Abergel à Vomb. Mais en fait, le vrai sujet, c'était 2 pointes. Faut qu'il y en ait. Moi, je mettrais Pagis là-haut, là. Ah, mais Bamba, Pagis. Attends. Pagis, quand il est remplaçant, c'est Mickaël Pagis Prime. Mm. Quand il est titulaire, c'est Fabrice Aspruzes, quoi. On dirait C'est un peu Soumano, quoi. pour les vrais supporters de l'OM, vous vous souviendrez. Vous vous souvenez d'Aspruzes ou pas? Non, pas moi. Il y a une année, bon, c'est vieux, hein, mais je sais plus quand c'était. Tous les attaquants de l'OM étaient blessés. Ils sont allés chercher l'attaquant titulaire de la réserve, mais la réserve de l'OM devait jouer en régional, je sais pas combien là. Et le mec était évidemment hors de forme, une catastrophe, et il était éclaté au sol, quoi. Il n'était pas fait pour jouer en pro. Mais bon, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que Pablo Pagis a été éclaté contre le PFC. Il n'a pas été bon. Non, il a pas été bon. Donc Bah, du coup, il doit marquer, surtout. ah oui, ouh, oui, Bah oui, il doit marquer. oui, j'avais oublié cette situation. Ouais, il doit. En plus, il a le temps de la contrôler, quoi. Tu reviens à 2-1. Et comment le mec peut avoir la tranquillité et la confiance du mettre le but qu'il met contre Monaco où il se faufile dans la surface Et là, il panique. Hein. et être en panique seul face, ça me. Tant de Gamberger, en fait. Parce que contre Monaco, tu gagnais déjà, donc t'as pas cette pression-là, alors que là, Il y a peut-être ça. Ouais. perdre 2-0, je pense que ça joue peut-être un peu aussi. Et donc, Pagis, c'est Bah, en fait, le truc, c'est que le joueur préféré en attaque de Pierrot, Aka, s'il avait une finition, il serait vendu des millions en Angleterre. En fait, il fait quand même un début de saison plus que, on va dire, honorable, compte tenu de notre bon. niveau. Il fait un Non, bon mais, début de saison. Bon mais début de saison. en fait, j'arrive pas à savoir quelle va être la meilleure paire entre Bamba Tosin ou plutôt Bamba Pagis ou Tosin Pagis. Eh mais je D'accord. suis désolé, vous oubliez Bamba Dieng. Arrête. Ben non. Pourquoi il le fait Bah, rentrer Pourquoi il fait rentrer Bamba Dieng contre Paris? Il va pas remettre un doublé à la 83e, c'est pas pour ça qu'il le fait rentrer. Hein. Mais parce qu'il a mis full offensif. Regarde on fait rentrer Soumano, on fait rentrer Dieng, Ouais, mais Soumano, on il fait est gaze. rentrer. Mais il n'y a plus aucune logique à cette équipe. Ça n'avait plus aucun sens. Moi, je me dis, moi, Pantalon, personnellement, il va jouer là. Et si les trois derrière continuent à être nazes, je peux vous dire, il va sortir la 4e cartouche là du fin fond du tiroir, pour peu qu'il ait trouvé un diététicien, et on va moins rigoler là. Pierrot. moi, le 4-4-2, je pense que tu reviendras toujours au même problème, c'est qu'au milieu, tu te fais bouffer. Ouais. Moi, je Pour pense qu'on va faire un 4-3-3 des familles. moi, il faut partir sur un 4-3-3. Tu rajoutes moi, je rajouterai un Cadieux au milieu, Cadieux, Avoma, Bergel, bim, et devant, je mets une pointe haute. Bamba. T'as zéro créateur dans ton milieu à 3, quoi. Dans ton milieu à 2 ou à 3, t'as pas de créateur. Tu sais que dans le 4-3-3 qu'on a souvent utilisé en Ligue 2, on avait Pagis à gauche là, qui Ouais. rentrait tout le temps du coup dans l'axe du terrain et tu as laissé Yongwa déborder. Et t'avais Bah, moi, c'est Ponceau, ça, qui avait je ce mets, rôle un peu bâtard. je Et mets, en fait, je mets une pointe haute. c'était ça l'animation de, excuse-moi Pierrot, c'était ça l'animation de Pantaloni, c'était du déséquilibre à ce niveau-là, parce qu'il savait qu'il y avait un Yongwa qui était capable de. D'ailleurs, Abergel redescendait un tout petit peu pour venir consolider l'arrière-garde, et on avait Talbi qui remontait un tout petit peu et qui dézonnait pour couvrir le. Est-ce que le problème, c'est de l'axe pas avoir gauche. remplacé Ponceau, qui avait ce rôle un petit peu hybride là? Parce que t'as pas de joueurs qui ont ce profil-là. Ou alors tu considères que Pagis a ce profil? Non, tu considères que Cadieux pourrait tenir ce rôle. Ouais, voilà. Moi, c'est surtout le problème, c'est que t'as aucun joueur créateur capable de garder la balle en main, la balle au pied, pardon, et capable de prendre le lead Pierrot, il a déjà offensivement. lancé dans la saison NBA là. Ouais, c'est ça. T'as aucun joueur capable de prendre le lead pour moi offensivement. Je Bah, trouve en que fait, devant, Makengo ne le fait pas. Avom et Bong le faisait en Ligue 2, il le fait pas en Ligue 1. mais il y a que Pagis qui peut le faire, mais tu peux pas tout reposer sur Pagis. Tu vois très bien que il y a un match Ouais, mais où Pagis, peut il a être pas Pagis, il a pas le volume d'un milieu de terrain comme pouvait l'être le fait et au final même un Ponceau. Mais je suis d'accord, mais à l'heure actuelle, c'est le seul qui peut te. C'est malheureux à dire, Pagis, c'est devenu ton leader technique. Ouais, c'est ça, c'est ton X Factor. Hein.
Sauf qu'en fait, le problème, c'est que de ne pas avoir de leader technique devant, ça te bouge des pistes. Pour moi, il faut une pointe avec Bamba et 2 mecs en soutien, Tosin Pagis ou Derman Karim à la place de Pagis ou Tosin, pareil, peu importe. Oui, mais Pour sur moi, un c'est 4-3-3, tu pourras pas retrouver des deux joueurs aussi proches de l'attaque. Tu seras obligé d'avoir au moins un vrai ailier. Donc à ce moment-là, tu gardes ton Vuka sur l'aile droite et Pagis qui peut rentrer ouais, sur l'aile gauche avec je Yongwa pense que qui tu peut. peux les faire dézoner aussi, tu vois, c'est pas impossible non plus. Mm. Pour moi, c'est le truc qui marcherait le mieux. Après, je suis pas coach, hein, mais en tout cas, une défense à 5. Bah, après, il y a un autre truc, c'est que du coup, tu défends en 4-5-1 et tu mets de la densité au milieu, quoi. Puisqu'on parlait de Julien Ponceau, sachez qu'il a marqué son premier but avec Valladolid cette semaine. On le félicite. Une très jolie Madjer. Chaleureusement. Joueur technique. Voilà. Bon, alors, ce derby face à Brest. Raph t'annonce que ça jouera à 5. Pierrot? Je pense que ça partira à 4 derrière. Ouais, moi j'étais convaincu par le match amical de Guingamp là. Il tombe pas Ça- par hasard là. C'est quand d'ailleurs? Il sera diffusé Vendredi. ou pas? Non, c'est à huis clôt, c'est vendredi soir à huis clos. Ah, c'est à si huis c'est à huis clos, clos en bah plus, ça, oui. on aime ça, on aime ça. Voilà. D'où le fait que je pense qu'il y a peut-être un petit changement si Ah c'est oui. un truc à huis clos, c'est que. Puis c'est pas Ripoll qui va aller vendre les secrets de Lorient à Brest. Donc tu vois, normalement tu penses que Ripoll et Janton, ils vont aller filer les infos à Brest? Je pense Ouais, qu'ils s'en si foutent, surtout. tu prêtes un joueur à la mi-saison. Moi, il y a un joueur que je me ferais bien prêter de Guingamp, c'est Hachi. Après, c'est vrai qu'on dit, ouais, putain, pourquoi on l'a prêté, machin. Après, c'est aussi possible qu'Hachi, par défaut, tu le lances en Ligue 1, il est pas prêt, et tu dis, ouais, il est naze. Et Et clairement, il est pas donc, prêt. c'est super bien de l'avoir. C'est un prêt qui fonctionne. Pour une fois qu'il y a un prêt qui fonctionne, parce qu'on n'a pas eu des masses du FC Lorient, des prêts qui ont Non, c'est fonctionné. vrai. Ouais. Mm. Ceux qui ont fonctionné, ils sont jamais revenus. Dembo Silla qui avait été plutôt intéressant. Pagis a plutôt T'as bien raison. fonctionné. Ouais. Bah, Soumano. Ouais, Soumano a bien fonctionné. Ouais. Arrête, Non, c'est oui, mais quand même- oui, oh, ça va. Alors que Rodiga, Adrian, C'est faux. il était pas bon en prêt non plus. il va me sortir les 5 pénaltys à Valenciennes. Alors ça, c'est un truc qui me fait rire, c'est que l'année dernière, ça suçait la bite de Croupi alors qu'il a marqué à balle de penalty. Et Oh là là, quand là. c'est Garbage, le il s'est fait, trigger, oh, gna, gna, le gna. trigger. Oh là là. Sur les arguments du mec de Guingamp qui a disparu de la circulation, là, comment il s'appelait Siwo? Non. Qui avait trop. Avant Guingamp-Lorient, il était genre Croupi meilleur buteur, mais il avait genre 10 buts d'avance sur lui, quoi. Ah oui. Et le mec fait, ouais, mais moi, je tire pas les pénaltys, je sais pas quoi. Siwe de Guingamp. Rétroviseur. c'est bon. Dont la carrière, je sais pas où l'a amené. Si, j'ai vu en Turquie ou je sais Il pas est où. en Russie. Ah oui, pire que la Turquie. Oui. Oui. Enfin bref. Pas de politique, mais oui, pire que la Turquie. Donc voilà. Pourquoi on parlait de ça? Parce qu'on a lancé Pierrot sur Adrien. Mais oui, on oublie que ça démarre vite. Donc voilà, le prochain match, c'est au Moustoir, c'est contre Brest, et il va y avoir ce petit doublé de match Brest-Angers avant d'aller enchaîner avec la réception du PSG, puis un petit stage chez Gervais Martel, là-bas à Lens. Ce serait pas une mauvaise idée de prendre un peu plus de 3 points sur ces deux matchs. Est-ce que vous croyez que c'est faisable, les amis? Pierrot? Allez, 4 points là. 4 points. Ouais, Oui. 6. Ah, t'es chaud, 6. Bah 6, Non, je me dis... j'ai juste dit oui, hein, j'ai pas dit. Non, c'est moi qui ai dit 6. C'est moi qui ai dit 6. Pardon, on s'est coupé la parole. Bah tiens, du coup, je vais m'exprimer. Brest au Moustoir, tu vas pas avoir des joueurs... Les joueurs sortent d'un non-match à Paris, c'est au Moustoir, c'est le derby. Un derby, Moi, je suis Pantaloni et Cahuzac. Je leur dis, si je vous vois pas vous tuer sur le terrain, je vous tue. C'est moi. Non, mais là, ils ont tout est fait pour que t'aies des mecs qui se donnent, quoi, et ils vont se donner, évidemment. Tu vas avoir un stade incandescent, c'est le derby. Je sais pas s'il y a des supporters brestois, pour l'instant, il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Nul doute qu'il tombera au dernier moment. Comme d'habitude. Faire chier le monde. Bah, de toute façon, c'est pour avoir Steve Mounier qui fait la machine, la canne à pêche devant le parquage. On n'est pas pressé de le voir. J'ai toujours pas digéré ça, moi. Mais
tu vois, contre Rennes, il manquait la tribune sud. Bon, là, tu devrais avoir le stade rempli et tout. C'est franchement, si tu me prends pas 3 points là, tu vois, c'est une belle occasion de prendre 3 points. Et derrière, tu bonifies ça. Comment on dit? Bonifie ça. Tu bonifies ça à Angers. Angers et Pierrot, qu'on n'a pas battu en match amical, mais on reste sur une victoire là-bas. Pour Enzo moi, le fait. Angers, c'est le plus important des deux Ouais, matchs. c'est le plus important. Sans Faut les enlever tuer. l'importance du derby, mais comptablement et Non, mais est-ce Faut que les tu peux prendre flinguer. 6 points? C'est ma question. Mais non, mais tu les flingues, tu les tues. t'es obligé de Faut gagner. les T'es obligé de flinguer. gagner là-bas. Pour moi, tout autre résultat qu'une victoire là-bas n'est pas un bon résultat. Donc, tu peux prendre 6 points sur cette série. Je ne vois pas gagner dans le derby. Je vois bien nul. Mais... Oh non, pas toi, Pierrot, pas Pas toi. maintenant. Pas après tout ce Après que tu as t'as fait. fait. Je vois pas. Je vois un petit match nul. Franchement, Et c'est une, l'enchaînement de 2 matchs. Si tu peux faire 2 victoires d'affilée, je reprends le calendrier pendant que je raconte ma vie là, mais si tu peux faire 2 victoires d'affilée, c'est là quoi. En fait, c'est. J'ai envie de te Après, dire, ça dépend s'ils sont bien lunés ou pas. parce que là, c'est un triptyque de matchs. Hein. C'est Lorient-PSG, Lens-Lorient et Lorient-Toulouse. Non, D'accord? ouais, c'est surtout que Angers, Paris, Lens, t'as 3 matchs en 7 jours, je crois. C'est ça. Angers, c'est le 26 octobre. 3 jours après, tu joues le En fait, PSG à la maison. Et je vais 3 être, jours après, je tu joues à vais, Lens. je vais être dans l'abus, mais il faut gagner face à Brest, il faut gagner face à Angers. On s'en fout de PSG, on s'en fout de Lens, même si on se fait étriper, je m'en fous. Et à Toulouse, tu gagnes. Face à Toulouse, tu gagnes. C'est à Lorient, ouais. Voilà. Et là, voilà, tu Et non, gagnes, tu fais des gros matchs dans ton championnat. Et tu mets une équipe bis face à Paris. Non, mais c'est sérieux. Non, pas forcément une équipe bis. C'est au Mais si, Moustoir. mais C'est au si, Moustoir. Tu sais, on t'es s'en pas à l'abri de fout. faire une perf. Paris est pas non plus, comment dire, ultra dominateur. On va pas les battre. Je suis pas en train de vous dire ça. Et bon, tu vas pas y aller caca culotte à la maison, quoi. Mais pour moi, s'il y a bien un enchaînement, allez avec Faut choisir ses matchs là. le Toulouse-Nantes, mais bon, il y a 2 semaines entre les 2 matchs, mais le Brest-Angers, tu vises 6 points, quoi. Franchement, il le faut. En tout Et puis cas, c'est dans pas les comme têtes. si Brest était incandescent cette saison, quoi. Ouais, ils sont pas ouf. Non, en les battant, ils rentrent dans notre championnat. Ouais, ils y sont, hein, pour moi. Presque. Est-ce que je vois pas Brest se maintenir haut la main, quoi. Ah, ils ont peut-être Ouais, abuse ils ont pas, plus quoi. de qualité et donc plus de. Tu En penses fait, pas qu'ils vont être à la bataille jusqu'à les 5 journées de la fin? Non, je pense pas, il y a trop d'équipes Non. pourries. D'accord. Ok. Bon. On va prendre 4-0, triplé d'ailleurs, qui est un but de je sais pas qui. Et je fermerai bien ma gueule. Donc pour vous, les 6 points, c'est pas possible? Non, si, c'est possible. C'est possible, mais je suis d'accord avec Pierrot sur un point. Il faut absolument mettre Angers 6 pieds sous terre. Faut vraiment battre Angers. Tu bats pas Angers, c'est chaud quand même. Si tu gagnes pas contre Angers, tu te mets dans une difficulté extrême. Alors que si tu les Surtout si tu gagnes, perds. Surtout si tu perds. même un nul pour moi, c'est pas concevable en fait. Enfin, Est-ce que les Angevins se disent pas exactement la même chose? Bah, bien Entre sûr que soit si. Lorient, Mais mec, arrête, si on n'est pas foutu de battre Lorient, on n'a rien à foutre dans ce championnat, on se Ah met bah dans ça la c'est merde. vrai. Mais, Donc mais c'est. Angers, Mais à un Et moment est-ce qu'on est donné, plus fort qu'Angers? Mais bien Oui. sûr. Non, Oui, mais parce vraiment, que là, C'est je vraiment suis... un niveau d'écart? Oui. oui, parce que Moi, j'ai pas devant, vu jouer Angers, hein, je vous ils ont- rassure. moi j'ai regardé plusieurs matchs. Le seul match c'est d'Angers faible. cette saison où c'est bon et ça gagne, c'est quand il y avait Le Paul. Depuis qu'il est plus là, ils ont que des jeunes. Les mecs ont pas d'expérience, ils sont perdus devant. Non, Le mais 3 buts, contenu, 3 buts pour, 11 buts contre. 3 buts, c'est la pire attaque de ce championnat. Par contre, 3 ils buts. ont un très bon gardien. Comme quoi. Et tiens, en parlant de très bons gardiens, Metz, ils sont derniers. Ok. Leur gardien, là, Fischer, qui était annoncé au Merlu cet été et tout, je le prenais matin, midi et soir. Hein. Il a fait des bourdes et tout, mais. Non? Je sens que Bah, je sens que j'ai dit une connerie. Non. non. Après, il est plutôt. Il a 60. Il a fait tous les matchs ou pas, vous savez? Ouais.
Oh bah je Ouais, sais pas. so- Là, je me pose des 65, questions. 65 % d'arrêt, donc 15% de plus enfin 15 points de plus que Oui. Yvan Vogo. Ça fait être Par contre, repris il comme un vulgaire élève de première SES là. ouais, tout à fait. Et du coup, par contre, en volume, il se prend 41 tirs. Eh oui, voilà. Eh oui, versus 28 pour le FC Lorient. Donc Il est pas voilà, plus sollicité, beaucoup plus sollicité. et moi j'ai vu des trucs. J'aurais été content de l'avoir à Lorient. Bon. Bah, c'est sûr. En fait, le bilan, c'est que tu mets ce gardien-là, tu fais de la fiction. Tu mets ce gardien-là dans les cages du FC Lorient, tu enlèves 2 à 3 buts. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que tu aurais perdu que 4-1 contre Lille, quoi. Je regardais, mais je regardais depuis le début de saison. Angers, ils ont marqué. 3 buts. Ils ont marqué que 3 buts, Tu dont m'écoutais un pas, par c'est Le pour ça, Paul au Pierrot. premier match, donc il est plus là, et t'enlèves un penalty. Donc ils ont marqué un but Non, mais dans c'est le jeu. catastrophique, c'est catastrophique. Eh ben, j'ai hâte à l'épisode après Angers. 0-0. On reparlera de tout ça. Brest-Angers, on en a parlé. Vous aviez plein de questions pour nous, Pierrot. Je ne sais pas si tu es au taquet là sur les questions des auditeurs. On va prendre ça. En attendant, je ne sais pas s'il y a quelque chose dont on voulait parler. Non, c'est à peu près tout. Raph, Ouais, non, on a oublié quelque chose? pas d'event spécifique. rien Non, de- tout va bien. Magnifique. On meuble pendant que Pierrot essaie de le retrouver. Il a fait des fiches et tout. Et évidemment, il ouvre son classeur. Non, j'ai les questions sous la main. Il faut juste Magnifique. que je retrouve celle de Twitter derrière, mais je vais commencer par celle d'Instagram. J'ai commencé par une question de ER1. Kouassi et Darman resteront-ils titulaires majoritairement cette saison d'après vous? Bon, ils sont qualité quand même. Hein. Même Derman, son début de saison était un peu catastrophique les premiers matchs, mais bon. Voilà. Et le gap avec la Ligue 2 belge, on peut imaginer qu'il est important. Et franchement, plutôt positif, je trouve. Je suis assez Ouais, d'accord. bah Karim, c'est surtout qu'il bouge, quoi. Il se bat, en fait. Il y a encore Ouais. un peu de déchets, mais ça essaie de se battre. Puis il a Mais les caractères. Hein. Ouf. ouais, c'est ça. Par contre, je trouve que Arsène Kouassi, c'est probablement la meilleure recrue à date. Ouais, il était très bon en Ligue 2. Ça se passe très bien là, c'est cool. Autre question de Sam SLVD. Doit-on être optimiste? Point d'interrogation. Et l'eau, ça mouille. Bah oui, évidemment qu'on va être optimiste. Donc, en fait, c'était un peu l'idée de cet épisode, c'était de se dire, ok, on est nul, on voit tous qu'on est nul, on regarde tous les mêmes matchs, on s'amuse pas, et il y a vraiment un déchet technique qui est incroyable. Mais en fait, soyons optimistes, il y a pire que nous, en fait. C'est ça, hein, le Ah bah, si message de cet tu épisode. veux prendre le verre à moitié plein, c'est ça. C'est qu'on a 2 à 3 équipes derrière nous. On finira Au pas moins. européen. Ça, je pense qu'on Mais peut. pour moi, il faut juste être premier. On est premier de notre championnat, là, les gars. Je pense qu'on est deuxième de notre championnat. Parce que tu mets Brest dedans et Nice dedans? Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est troisième. Mais soit Brest, soit Nice dedans. D'accord, donc on est deuxième. Nice, putain, c'est cata aussi. Hein. Ouais, mais Nice et Brest, il y a trop d'oseille. Enfin... Mais non, il y a aucun club où il y a trop d'oseille. Hein. Non, mais enfin. Ineos, Brest, ils ont fait. Attends, nous on a racheté Manchester. Ouais, c'est bon, on s'en va. Merci, au revoir. Donc, Francaise, ah, ça va sauter, hein. à mon avis, c'est pas s'il saute pas, il s'en va. Ouais, Mais dans tous les cas, il est pas sur le banc à J34. Et Brest, oui, ils ont récupéré de la thune l'an dernier, mais la thune, ils en sont servis pour stabiliser les contres, ce qui est très intelligent. Hein. Ouais, mais tu regardes. Ça fait chier de dire ça, mais tu regardes le 11 de Brest qualitativement, il met une Bien vitesse sûr. à celui de Lorient. Puis il y a pas tous, mais il y a combien de mecs qui jouent à la Ligue des Champions l'an dernier dans ce 11? Je ne saurais pas te quelques-uns, dire hein. exactement, mais t'en as quand même Ouais. pas mal. Et je pense que tu regardes, ils ont mal commencé, mais ils sont sur 2 victoires, 1 nul. Ils ont tapé Mhm. Nice, ils ont tapé Angers. Ouais. Bon, Voilà. alors, Voilà. Ouais, mais tu regardes, ils jouent contre des équipes on va dire, de mais- notre championnat, ils les tapent. Donc à partir de là, Ouais. Eh ben, on verra contre Angers si on les tape ou pas. On verra déjà contre Brest. Qui tape qui? Donc oui, évidemment qu'il faut être optimiste. Et évidemment qu'il faut être derrière cette équipe, mais ça n'empêche pas d'avoir un regard critique et de dire ce qui va pas, ce qu'on voit qui ne va pas. On serait ravis de dire les choses qui vont.
les choses qui vont, c'est qu'il y a plus nul que nous. Que Kouassi, que Derman Karim, ça goupille bien, c'est pas mal. Faye, c'est pas mal. Voilà. Bon, par contre, face à Brest, ça peut être un 3-2, un 4-4. Ça va être un festival. Tu peux aussi finir à 10 à la 8e minute et le match est terminé parce que c'est aussi faisable. Mm. C'est bien la Ligue 2 sans la VAR, putain. C'est vrai? Oui, oui. Hein? On vivait mieux, on n'était pas sans arrêt à se dire ouais, on s'est fait baiser ou pas, même si Ouais. Mais non, on mais se quand il y faisait a baiser but, il y par a la- but, quoi. Quand il y a Voilà, but, il y a c'est but. ça. C'est ça. Goal volant et tout, quoi. C'était bien. Ça tombe bien, on va y retourner l'année prochaine. Voilà. On a eu plusieurs questions du même acabit. Pantaloni serait-il aussi dogmatique que Régis Lebris et sa défense à 5? Ah. Ah, c'est compliqué parce que on connaît pas non plus la personnalité intrinsèque oui, la personnalité des mecs et tout. Non, on l'a dit, nous, on voyait bien une défense à 4, Pierrot et moi, contre Brest avec ce match mystérieux amical à huis clos. Donc, on En peut sachant imaginer que que tu non. peux avoir une défense à 5 avec une autre animation, parce que tu peux faire du 5-3-2. Mhm. Parce que moi, quand j'ai vu Makengo, parce que l'équipe tombe, Donc, tu as rafraîchi la page déjà pour voir s'il n'y avait pas une erreur. tu dis waouh. Mais en fait, non, je parle de la compo que le club donne. Il n'y a pas le schéma tactique. Tu sais pas que. Ouais. Donc, quand tu vois Makengo, tu dis ouh, est-ce qu'il n'y a pas un système à 3 au milieu plutôt avec Makengo en 8, avec Avomebong en 8 et un 6 pour Abergel. Ça pouvait en soi, tu vois, mais en fait pas du tout. Bref, donc non, je sais pas, j'ai des doutes quand même, des gros doutes. Moi aussi, après, j'ai regardé un peu avec Ajaccio, souvent au milieu de saison, enfin dans la saison, il change sa compo, sa compo, il change sa tactique durant la saison. Donc je pense que il doit pas être aussi borné que ça. Ouais, je pense pas non plus. Et d'ailleurs, au Qu'au bout d'un passage, moment, il changera et forcément, pour moi, le changement va être imminent. au passage, toujours totale confiance en Pantaloni et son staff ici. Hein. Oui. Ronald Thomas, je commence à. Bon, mais les autres, totale confiance. On a eu. Et sur l'infirmerie, Julien? Oui, il y a quoi à signaler? Il y a quand même beaucoup de blessés. Non. Il y a qui de blessé aujourd'hui? Il y en a pas... beaucoup. Non. Si. Non. Derman Karim. Voilà. Et c'est Bah, tout. Il y en avait 3 avant Paris et j'ai oublié qui était le 3e. Il y en a plus que deux. on a eu Pagis, on a eu. Il y a eu des blessés. C'est du foot, les mecs. Il y a des blessés. Qu'est-ce que je te dise? C'est quand même souvent, quoi. Oui, je vois où vous voulez en venir, mais non. Mais non. C'est pas souvent. C'est pas plus souvent qu'ailleurs. Fadiga, il est toujours blessé, hein, le Chopper. Fadiga, il est arrivé blessé. Oui, Sanusi aussi. Non, c'est Sanusi qui est arrivé blessé. Sanusi, d'ailleurs, il est reparti à Newcastle. Kerpap, c'est pas suffisant, visiblement. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est chelou quand même. Je me dis, putain, ils sont pas en train d'annuler le prêt, je sais pas quoi, parce que peut-être que le club payait une moitié du salaire, je sais pas. Il y a un don d'organes chelou, je pense. Eric Abidal, tu vas dire. Mais et après, quelqu'un a réagi en disant, bah ouais, mais en même temps, il est jeune, il connaît personne ici, tu le renvoies se soigner chez lui, est-ce que c'est pas mieux pour le moral et tout? Carrément. Peut-être, hein. Clairement. Il a pas eu le temps de se lier avec l'effectif. Ouais, donc peut-être. Après, si tu le renvoies là-bas se soigner chez lui, il revient en décembre, et c'est le Ronaldinho Prime qu'on nous a vendu. On a vu la vidéo YouTube. Sauf que quand il va revenir en décembre, il va falloir se réathlétiser. Vu qu'il aura pas fait ça, vu qu'il aura pas passé de temps ici, tu vois, le mec, il aura 0 connexion, tu vois, je sais pas. Que devient Adjei, parce qu'il est encore blessé, hein, il est chez nous, hein, on le paye. Putain, j'avais oublié lui. Oui. Bah oui. Et oui, parce que tout à l'heure, quand je parlais d'un mec qui était au fond du tiroir en défense centrale, c'était pas Adjei. Évidemment, oui. C'est Voldemort.
Oui. Bah, déjà, il est blessé aussi. Là, ça commence à faire. Hein. Bah, c'était le 3e, je cherchais là l'autre jour. Il y a une petite Ah, liste tout à quand l'heure. même. Mm. Mais non, il n'y a pas une plus grosse liste qu'ailleurs. Bref. Question suivante. Il y a beaucoup de questions auxquelles on a répondu dans le podcast. Il y Ça, a c'est des la classique questions- de Pierrot quand il a plus envie de lire, tu sais. Ah mais En non, mais plus, c'est vrai, mais c'est vrai. Vous posez les mêmes questions que Je nous. te jure, je te regarde les questions, tu verras, on a tout répondu dans le podcast. On peut faire de la répétition. Après, il y a des questions sur quel joueur sera vendu en janvier. Bah, Alors, ça, j'ai envie qui de a de la dire. valeur? Alors, n'oublions pas que déjà, avant janvier, il y a la DNCG en décembre. Ça, c'est la première chose. Et en fonction de ça, Alors, revenu, bah, 0, ok. Dépenses, beaucoup. Et prévision de vente, parce que... Ah non, parce que maintenant, ils peuvent plus mettre les prévisions de vente, je crois, dans les... Parce que ça, c'était... N'empêche, enfin... je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans une boîte à la compta ou qui sont propriétaires d'une boîte ou je sais pas quoi. Bon, bref, qui doivent préparer les budgets. Dans le but, tu fais tes prévisions de vente, etc. D'accord. Mais là, les clubs, pour être à l'équilibre, mettaient des prévisions de vente mais c'est de normal. joueurs. C'est leur Hein seule source de revenus. Si t'as Oui, pas de d'accord. droit télé. Mais apparemment, de ce que disait le président de la DNCG, des chiffres, mais totalement abracadabrantesques, et évidemment qui n'étaient jamais atteints, quoi. Ah bah, t'as été sales. Bah, T'as été commercial. bah, tu budgétises moins que ce que tu penses faire. Ça, c'est parce que tu Parce veux que comme toucher ça, ta prime à la fin. Et voilà, déjà, ton équipe commerciale, elle touche le bonus, elle est contente. Et on sait que les commerciaux du FC Lorient, ils sont avares de bonus. Mais non, je déconne. Ah, mais tu Enfin, la j'en sais fais pas à rien. Loïc Ferry sur ces modèles-là. Voilà. Mais tu prévois pas plus de ventes que ce que tu sais que tu vas faire. Enfin, Bah, sauf si tu te dis que ça passe pas sinon devant le gendarme financier. Mais le problème, c'est que tu repasses 6 mois après. Bon alors, vous l'avez vendu ou pas? Ouais, mais c'est compliqué. C'est Bah, en compliqué. même temps, en fait, le problème, c'est que du coup, les mutations, donc les transferts, c'est la deuxième source de revenus des clubs, encore plus au FCL. Ouais. Donc en fait, si t'es pas capable de valoriser du coup ton effectif, t'es mort en fait. Et T'as c'est plus aucune devenu source même de revenus. devenu la première, parce que les droits TV sont anecdotiques. Ah, puisque la DNCG a demandé au club d'être proche de zéro. Donc, sur la partie En fait, droits télé. on se rend vraiment pas compte, mais c'est la merde. Pas pour le FCL, pour le football français. Bien sûr. Bah, C'est- du coup, c'est une que cata, va-t-il se passer dans les prochaines années? Diminution drastique des salaires. Donc en fait, les prolongations sera pas les mêmes tarots. C'est pour ça que tu as plein de jeunes qui sont partis aux Émirats et tout, parce qu'ils récupèrent bien plus de sûr. thunes là. Enfin, en Arabie Saoudite, en l'occurrence, ils récupèrent plus de thunes là-bas. Un marché des joueurs libres aussi qui va prendre plus de force. Et peut-être aussi, je sais pas, ça peut peut-être se retranscrire dans des primes à la signature plus petits, mais à destination des joueurs, et puis sur des transferts. Enfin, tu vois, il y a plein de. Si les agents croquent moins sur les transferts, moi ça me dérange. Enfin, les intermédiaires surtout, parce que les agents peuvent avoir une utilité, mais les intermédiaires, les machins, les trucs. En même temps, il y avait un petit ménage à faire aussi là-dedans. Il faut aussi être honnête. Mais ça va tuer aussi, ça peut tuer aussi les équipes semi-professionnelles ou les divisions inférieures, parce qu'en fait, ça vivait aussi de ce type. Regarde, est-ce que tu as vu une belle vente de Ligue 2 à Ligue 1 avec un vrai montant sur ces dernières années? On en a parlé. Kadiou et Kwasi, ils sont achetés à des prix très bas. Ah bah bien sûr. Très bas pour ce qu'on aurait 3 ans en arrière. Je sais pas, tu mettais 3 5 millions, quoi. mais 3 millions. Bah ouais, c'est ça. Puis même maintenant, les meilleurs joueurs de Ligue 2, ils partent plus à l'étranger qu'en Ligue 1. Ouais, ils sautent tout de suite plus, une case. Giovanni Hague qui était parti à Düsseldorf, par exemple, il y a 2 ans. Bon, il est revenu depuis. Qui est revenu d'ailleurs au Red Star. C'est ça. Donc, il était bien le match, Pierrot? Le petit 1-1? Bah ouais, quand t'es neutre dans un match où tu t'en fous du résultat, c'est sympa à voir. Et puis la Ligue 2 m'avait un peu manqué, donc il fallait que je prenne ma petite dose. Eh ben, tu la retrouveras bientôt. Ne t'inquiète pas, Pierrot. Non, on a dit qu'on était optimiste. On a dit qu'on était optimiste. Le FC Lorient recevra donc le Stade Brestois. J'ai oublié de noter la date, mais c'est dans 15 jours. Ce sera 17h15. Parce que maintenant, c'est cool pour vous qui faites les déplacements. C'est qu'ils annoncent vachement tôt les horaires des matchs et les dates. Ça, c'est vraiment le point Voilà, fort de cette année. On a la programmation jusqu'à la trêve hivernale.
C'est ça. C'est vrai? Ah, donc c'est. Ouais. Ok, donc là, par exemple, Lorient-Lyon, 7 décembre, 20h45, c'est sûr. Ouais, on a la programmation jusque. Le première programmation qu'on n'a pas, c'est Metz en début janvier, tu vois. Ouais, 4 janvier. Ah, bah c'est top. Bah, c'est top, donc bravo. Faut le dire quand les choses sont bien aussi. Mais on le dit. Ouais, ils ont fait l'effort Voilà. cette année et c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à encadrer les déplacements avec des forces policières adaptées et puis et, et, et coopérer et sympathiques. Et puis peut-être que tout se passera bien, on verra. Peut-être, qui sait. Donc voilà. Aurons-nous la chance de t'avoir à Toulouse Bien sûr. Ok. Mais Toulouse, c'est là le 9 novembre, c'est à Lorient. Hein. Fin mars, ouais. Ouais. Bah, c'est celui qui est coché hein, parce que c'est le plus proche. Il y avait Marseille, mais c'était trop tôt dans la saison. Mais peut-être le Nice hein, en février. Ça se tente. Un petit vol Barcelone-Nice, ça doit exister, non? Ah oui, je pense. Ouais. Oui. Ouais, donc on va regarder ça. On verra. Mais attention, il dorme dans la tour de contrôle en ce moment à Nice. Ah bon? J'ai pas la référence. Il y a pu y avoir une collision entre deux avions. C'est vrai? Quand ça? Bah, il y a quoi, 10 jours? Ah ok. Bon. En plus, j'étais en plein Breaking Bad là, donc les collisions entre avions, je maîtrise pour ceux qui ont vu la série. Donc, bah, j'irai peut-être pas à Nice. Hein. Bref, voilà, on blablate. Puisqu'on parle de Toulouse, on voulait avoir une énorme pensée pour Sam, un super auditeur de la Taverne, et au passage un très bon ami, qui vient vraiment pas facile, donc on pense très très fort à lui. C'est tout pour cette semaine. On se revoit donc le 19 octobre à 17h15. C'est quoi? C'est un samedi ça? Un dimanche 19 octobre 17h15 pour le derby face au Stade Brestois. Merci Raph, merci Pierrot. Merci à toi. Voilà. Et puis on très vite. On vous dit à bientôt. Mais voilà, toujours on est nul, mais pas si nul. Voilà la conclusion. Bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Salut.